Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau plan en vrac. Ici, comme vous l'avez vu, on va faire un plan assez tranquille. On va pas battre des records de vitesse, mais on va se concentrer sur l'aspect théorique derrière ce plan et aussi sur l'aspect technique. Ici, l'idée derrière ce plan, ça va être de monter notre gamme pentatonique, mais au lieu de la monter dans le sens de la hauteur du manche, on va la monter dans la longueur du manche. Ici, j'ai pris des notes issues de la pentatonique de La mineur. Les notes, en fait, ce sont les suivantes. Et ça va être exactement les mêmes notes sur la redescente. Visualisez-les bien, voici toutes les notes de notre plan sur mon manche. Je vais vous dire les cases. 3, 5, ensuite on passe sur la corde de La. 3, 5, 7, on passe sur la corde de Ré. 5, 7, 10, on passe sur la corde de Sol. 7, 9, 12, on passe sur la corde de Si, 10, 13, 15, et ensuite on passe sur la corde de Mi aigu avec 12, 15, 17, avec notre La à la 17e case. Comme je vous disais, toutes ces notes sont issues de notre gamme pentatonique. Donc nous avons au début ces notes-là, qui sont issues de notre premier bloc pentatonique. Nous avons ensuite ces notes-là, qui sont issues de notre second bloc pentatonique. Ensuite, on monte encore plus haut, qui sont issues de ce bloc-là. On monte ici, qui sont issues de ce bloc-là. On monte ensuite ici, qui sont issues de notre bloc ici. Et la note que l'on vient taper, c'est un La à la 17e case de notre corde de Mi aigu. Voilà, du coup, là, vous voyez toutes les notes issues de notre pentatonique. À chaque fois, en fait, on prend deux cordes, on joue sur un bloc, on prend deux cordes, on joue sur un autre bloc, etc., jusqu'à monter, et après, on redescend. Au niveau de la main gauche, comme vous avez vu, on a des enchaînements de slide et de hammer-on. À part sur notre corde de Mi grave, où là, je joue seulement deux notes, sur les cordes d'après, je vais jouer 3 notes par corde. À chaque fois, je vais jouer un hammer-on, puis un slide. Attention, vous avez vu qu'on est en double croche, mais ici, attention, puisqu'on est bien à 3 notes par corde. Donc le temps fort, ça va être notre coup de médiator qui va être à chaque fois quand on change de corde. Je ne vais gratter du coup que une note sur 3, mais bien évidemment pas sur la corde de Mi grave. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne joue que 2 notes. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, sur notre dernière corde, c'est pareil. 1, 2, 3. Sauf qu'ici, au lieu de venir faire un slide, je viens jouer un petit tapping. Ça, c'est pour notre montée. Ensuite, il y a la redescente, où ici, quand je viens lâcher le tapping, je viens jouer un pull-off. La redescente se fait avec des pull-offs et des slides. Comme vous avez vu, pour la montée, je fais les slides avec mon annulaire après le hammer-on. Pour la descente, les slides vont se faire avec l'index. Si
Si on regarde le groupement par corde, quand j'arrive sur ma corde de mi aigu, je fais bien 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5, avant de repasser sur ma corde de si, et à ce moment-là d'attaquer mes pull-offs et mes slides. Pour la redescente, pareil, j'ai 3 notes par corde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attention donc à l'attaque au niveau de la main droite qui ne va pas être toujours sur la même double croche. Parfois il va être à contre-temps, parfois il va être sur le temps. Les points auxquels il faut faire bien attention, c'est bien évidemment la propreté, quand on passe d'une corde à une autre, de ne pas laisser entendre la corde que l'on a jouée juste avant. Et le deuxième point à faire bien attention, c'est rythmiquement, puisque comme on a une alternance pour la montée de hammer-on et de slide et pour la descente de pull-off et de slide, il faut bien évidemment jouer ces slides en rythme. Donc quand vous faites par exemple... il faut bien faire attention de ne pas faire... il faut bien faire attention de ne pas un peu shuffleiser les notes en les précipitant. Mais de bien essayer de garder un débit régulier. C'est pas parce qu'on change de technique qu'il faut changer le débit. On est bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et mon tapping du coup arrive sur le premier temps de la première mesure avant de redescendre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous rejouer une dernière fois le plan sur un métronome lentement. Faites bien attention à tout ce que je vous ai dit et ça devrait passer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et de me mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les mettre dans les commentaires et j'y répondrai bien évidemment. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!